écoute-moi bien. Et il m'a attrapé comme ça par le bras. Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais parler maintenant de la suite de l'épisode avec le pervers narcissique. Pour tous ceux qui n'ont pas vu les 3 précédentes vidéos, je vous invite à aller les regarder, comme ça vous pouvez avoir une meilleure idée. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'aimerais juste bien clarifier certaines choses avant. Bien sûr, j'ai pas vécu avec le pire des pervers narcissiques. Il y en a des pires que celui-là, comme par exemple ceux qui ont fait leur manipulation sur des mineurs, etc. Mais par contre, je pense que ce qui m'est arrivé est déjà très représentatif de ce qu'est un pervers narcissique, et pour toutes celles qui ne savent pas, vous pouvez avoir une meilleure image de ça. J'ai essayé de condenser et de résumer un maximum, mettre en évidence les parties qui pourraient mieux vous illustrer ce que j'ai vécu. Par contre, je vais quand même garder une petite partie pour moi, parce que quand tu le racontes à d'autres personnes, elles ont tendance à te juger. Elles ont tendance à te dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Pourquoi est-ce qu'elle est tombée dans le panneau comme ça? Moi, ça me serait jamais arrivé. Sachez que moi, j'étais comme vous. Avant, je parlais comme ça. Je me disais que ça, jamais ça m'arriverait. Je détecterais automatiquement si jamais je tombe un jour sur un pervers narcissique, mais sachez que je ne l'ai pas vu venir. Tout s'est passé vraiment petit à petit. Le lavage de cerveau a pris plusieurs mois, que je suis en train, moi, d'essayer de vous résumer en 15 minutes. C'est totalement impossible. Donc, je vous prie de ne pas me juger. Je vous prie de regarder ça avec ouverture d'esprit, et j'espère que mon message peut aider certaines personnes qui sont en train de le vivre, mais qui n'ont pas encore ouvert les yeux. Parce que si on m'avait dit depuis le départ, si on m'avait expliqué c'est quoi un pervers narcissique avant même que je sois dans cette relation, je ne serais pas arrivée jusque-là. J'aurais pas été jusqu'à Dubaï. J'étais me jeter dans la gueule du loup. Maintenant, je vais pouvoir continuer la suite. Donc là, nous étions à peu près 4 mois plus tard. En octobre, c'était la première fois où il m'a téléphoné pour me demander si on pouvait se mettre ensemble. Et là, on était au mois de février. Je l'avais toujours pas vu. On était presque 5 mois plus tard, pour vous resituer un petit peu le contexte. Donc du coup, il m'a dit, viens à Dubaï, je t'attends. Moi, pour moi, c'était waouh, enfin, je vais pouvoir le voir. J'ai commencé à oublier tout ce que j'avais contre lui. C'était pour moi la concrétisation de 4 mois d'appel téléphonique avec quelqu'un que j'avais toujours pas vu depuis 3 ans. Je rappelle que je l'avais déjà rencontré et on avait passé beaucoup de moments ensemble à l'époque. On était vraiment une bande de potes. Donc, j'ai pris automatiquement mon billet. Moi, je suis quelqu'un de très très impulsive. Je perds pas de temps. Si mon cerveau me dicte que tu dois le faire, je vais prendre déjà mon billet le plus vite possible pour être sûre que je ne change pas d'avis. Donc, j'ai pris mon billet à peu près une semaine avant de partir. Ça allait tomber dans la période de Saint-Valentin. Juste avant mon départ, il a commencé à m'harceler d'appels. Et à chaque fois, il me donnait des instructions sur le comportement que je devais avoir quand j'étais là-bas. Une fois, il m'appelle et il me dit, écoute Samantha, j'aimerais bien que tu ne fouilles pas dans mes affaires. N'oubliez pas que c'est quelqu'un de la CIA, que auparavant il était paracommando et faisait partie des forces spéciales. Du coup, dans ses affaires, il y avait des dossiers confidentiels que j'avais pas le droit de voir. Je dis, mais écoute, moi je suis pas du genre à commencer à aller fouiller dans les affaires des gens. Il me dit, non, non, t'inquiète, je sais que tu vas gérer. Quelques temps plus tard, il me rappelle. Il me dit, écoute Samantha, j'aimerais bien que tu ne parles pas avec mon associé. Son associé, je vais l'appeler Billy. On va dire qu'il s'appelle Billy. Il avait pris un appartement à Dubaï avec ce Billy-là. Ce Billy était congolais. Donc, il m'a dit, je ne veux pas que tu parles à Billy ni en lingala ni en français. Parce que je resitue dans le contexte, il était américain et on ne parlait que en anglais. Parce que Billy est quelqu'un de très très fourbe. Et c'est quelqu'un qui collectionne les femmes. Et je le sais très bien que quand il va te voir arriver à Dubaï, il va vouloir te draguer. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles il a fait ça. Soit il voulait pas que je puisse parler avec Billy. Peut-être que lui-même, il avait déjà modifié le cerveau de Billy. Et en fait, sûrement, il vivait sous les frais de Billy, puisqu'il vivait depuis des mois dans un hôtel qu'il ne payait pas. Bien sûr, à cette étape, il était toujours en train de me faire croire qu'il n'avait toujours pas payé son hôtel depuis le mois d'octobre. Là, on était au mois de février. Donc, il me dit, je ne veux pas que tu parles avec le Billy. Ok, t'inquiète pas, je vais pas parler de lui. 3e fois, il me rappelle, il me dit, écoute Samantha, j'aimerais bien que tu distribues tes cartes de visite à personne. Je vais te présenter des gens et je veux pas que tu te familiarises avec ces gens-là, parce que dans le monde de requins dans lequel je vis, les gens que j'ai et je côtoie dans mon entourage sont des gens qui cherchent automatiquement à trouver une faiblesse sur moi. Et la meilleure des faiblesses, c'est la femme. Donc si tu donnes ta carte de visite, ils vont essayer de t'appeler pour commencer à essayer d'avoir des informations sur moi. Je veux pas qu'ils sachent quoi que ce soit sur moi, donc tu donnes aucune carte de visite. Ok. Il me rappelle encore une fois et il me dit, on va faire plein d'activités, tu vas voir, on va trop bien s'amuser. Je dois te dire aussi une chose, donc tous les vendredis, j'ai pour tradition d'aller avec un pote et toute sa famille. Donc ce pote-là, on va l'appeler Jacques. Donc vous situez, Billy, c'est l'associé. Jacques, c'est un pote avec qui il traîne tout le temps là-bas. Il faut savoir que ce pote-là, c'est quelqu'un qui habite à Dubaï depuis très longtemps et qui a fait fortune dans, je pense, le tabac, quelque chose comme ça, d'après ce qu'il me dit. Bref, il me dit, on ira dans le désert, prends dans ta valise des affaires
pour pouvoir aller dans le désert. Ok. Il me rappelle encore une 5e fois pour me donner une énième instruction. Là, à un moment donné, j'ai dit, hey, faut arrêter là. J'ai l'impression que tu me prends pour quelqu'un qui est pas éduqué, qui est pas discipliné, qui sait pas se comporter en public. À chaque fois, tu m'appelles pour me donner des instructions. Là, faut arrêter. Il me dit, mais non, ma chérie. Et là, il commence encore à me flatter. T'inquiète pas, tout ira bien. Ne stresse pas. Je sais très bien que tu vas gérer. Tu vas arriver dans mon monde. Fais attention. Je te mets juste en garde. Pour toi, maintenant, tu fais ce que tu veux et je sais que tu vas gérer. Quelques jours passent, je décide d'aller faire mes cils. Donc je pars en voiture. Pendant que je suis sur la route, mon téléphone sonne. Alors il faut savoir que j'étais toujours en panique. Il faut que je décroche absolument, sinon il va croire que je suis avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il essaie de me faire croire dans ma tête que toutes les femmes sont des... Je ne te fais pas confiance, vous êtes tous pareils. Donc si tu décroches pas au téléphone, c'est que forcément tu es avec un autre mec. Donc pendant que j'étais en train de conduire, le mec m'appelle. Il me dit, gare-toi. Et là, il me dit, écoute Sam, il faut que je te parle. Donc à chaque fois, tu crois qu'il va t'annoncer une bonne nouvelle, mais en fait non, tu rêves. Donc je me gare et là, il me dit, écoute Samantha, il faut que tu m'envoies de l'argent. Là, franchement, tu sais, mon cœur, il a bondi. Au total, j'avais envoyé la première fois 800 €, la deuxième fois 500 €. Je me suis dit, là, il va pas me demander de l'argent. Et en plus de ça, 2 jours avant mon départ, donc moi, je vais arriver à Dubaï, je vais faire un voyage avec 0 francs dans ma poche. C'est hors de question. Et je dis, pourquoi? Il m'a dit, écoute Samantha, je t'ai déjà dit de ne pas me poser de questions. J'ai travaillé dans les Special Forces, comme il disait. Il y a des choses confidentielles que tu ne dois pas savoir. Et là, j'ai besoin que tu m'envoies de l'argent le plus vite possible. Mais je ne peux pas te dire pourquoi. Là, dans ma tête, je me suis dit, non. Là, il se fout de ma gueule. Hein. Là, vraiment, il s'attend quand même pas à ce que je lui envoie de l'argent sans savoir même la raison, alors que même moi, j'ai rien. En sachant que j'allais partir à Dubaï et que lui n'a pas une thune. Donc, ça veut dire que c'est moi qui aurais dû assurer pour nous deux. Et donc, à un moment, j'ai dit non. En fait, non. Tu n'as qu'à demander à ton associé. Parce que là, ça commence à bien faire. Et il m'a dit, well, toujours avec un air genre, ok, pas de souci. Cette fois-ci, son excuse était pas assez percutante. Donc je dis, écoute, je suis désolée, j'ai pas d'argent. Cette fois-ci, demande à quelqu'un d'autre parce que moi, j'ai pas. Arrive le jour où j'arrive à Dubaï. J'arrive là-bas. Faut savoir que Dubaï, c'est pas l'Europe. Donc quand tu reçois des coups de téléphone, ça coûte extrêmement cher. Et le mec, dès que je sors de l'avion, je dirais même quand j'étais toujours dans l'avion, le gars m'appelle. Sam, écoute, quand tu sors de l'avion, tu vas tout droit, puis tu tournes à gauche, puis tu verras un couloir. Je me suis dit, mais j'ai pas l'air des flèches, pourquoi tu m'appelles pour me dire ce genre d'informations? Et en fait, les pervers narcissiques ont toujours une tendance, je vais les appeler les PN, ça va plus rapidement. Ils ont toujours une fâcheuse tendance à vous infantiliser, c'est-à-dire que il va toujours vous parler d'une manière où, petit à petit, tu as l'impression que tu ne sais plus rien faire de toi-même et qu'en fait, tu dépends complètement de lui. Donc, en gros, je ne sais pas sortir d'un avion, je sais pas aller chercher la flèche exit, je parle anglais avec toi depuis des mois, donc je sais quand même bien sortir d'un aéroport. Il me rappelle 2 secondes plus tard, hey bébé, il faut que je te dise un truc. La Porsche est en réparation. Je suis avec Billy pour venir te chercher et on a loué une Volkswagen jaune. Je dis, mais pourquoi tu m'appelles pour me donner ce genre d'infos là? C'est pas grave. Il raccroche. Il me rappelle une 3e fois. Écoute, dès que tu sors, je suis directement derrière la barrière sur la droite. C'est bon, je vais te trouver. J'arrive là, d'abord t'es tout content, ça fait un petit peu bizarre parce que t'as pas vu la personne depuis 3 ans. Avant c'était un ami et maintenant c'est devenu un couple, donc ta tête psychologiquement c'est bizarre. Le premier jour tout va bien, tout est idyllique, tout est parfait. Le lendemain, je décide d'aller échanger mon argent au Dubai Mall. Vous voyez la plus grande tour du monde qui s'appelle le Burj Khalifa? Au pied du Burj Khalifa, c'est un grand centre commercial. C'est, je pense, l'un ou le centre commercial le plus grand du monde. Du coup, je voulais absolument aller là-bas pour échanger mon argent. Et aussi, en fait, moi je suis une grande gamine. Quand je vais à Dubaï, je dois absolument aller voir les fontaines qui dansent. Psychologiquement, je suis pas à Dubaï tant que j'ai pas vu mes fontaines. Pas me poser la question, je suis comme ça. Bref, il fallait le lendemain que j'aille au centre commercial, donc le Dubai Mall, pour aller échanger mon argent et en même temps aller voir mes fontaines. On part au centre commercial et là, il me dit, ouais Sam, écoute, pendant très longtemps, t'as ignoré à chaque fois mes demandes, mais j'aimerais bien que tu me donnes un peu d'argent. Là, je tombe des nues. J'avais que 600 balles sur moi. Donc, il voulait que je lui donne la moitié. J'allais me retrouver avec 300 € à Dubaï. Déjà, pour une personne seule, avec 300 €, tu survis maximum 2 jours. Mais là, on était 2. Et je restais une semaine. Comment j'allais faire pour vivre? Il commence à insister. Sam, c'est super urgent. Il a commencé à me harceler dans tout le centre commercial. Finalement, je me suis dit, bon, peut-être qu'il en a vraiment besoin. Je vais lui donner. Je sais très bien ce que tu es en train de te dire dans ta tête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a encore donné l'argent. Fallait pas. Comme je vous le rappelle, quand on est dans une situation pareille et que tu as un pervers narcissique qui te manipule le cerveau, tu as toujours l'impression que tu es hypnotisé et que tu dois faire ce qu'il te demande. Bref, je lui donne cet argent-là. À un moment, j'avais faim et j'ai dit, écoute, on va manger une gaufre là parce que j'ai faim. Au moment de l'addition, le mec, il paye pour moi avec mon argent. Et il me dit, tu sais, je peux au moins faire ça pour toi. T'inquiète pas, c'est moi qui
Là, j'ai eu un petit pic dans le cœur, je me suis dit, je fous de ma gueule en fait. Bref. J'avais peur de rater ma fontaine, donc j'ai commencé à me dépêcher. Bien sûr, le gars, il s'en fout. Il marche super doucement. Les PN n'en ont rien à foutre de ce que vous avez envie de faire. Je vois ma fontaine, j'ai raté le début. Et puis je lui ai dit, écoute, on va traîner un petit peu dans le centre commercial parce que j'aimerais bien voir la deuxième fontaine parce que j'ai pas vraiment vu. J'ai vu les dernières gouttes d'eau là. Est-ce qu'on peut attendre pour le prochain? Et là, il me dit, il faut que pour 20 heures maximum, on soit rentré. Et là, je me dis, prépare peut-être une surprise. Ok, ben écoute, on va rentrer. Hein. Si pour 20 heures tapant, tu dois être là-bas, que le temps qu'on roule, qu'on aille jusque-là, embouteillage, machin, ok. On part vers les taxis. Et là, on voit la file de taxis. Elle va loin. Mais il y a deux files. Il y a la file des taxis jaunes et la file pour les voitures de luxe. Si tu vas dans la file pour les voitures de luxe, tu payes plus cher ton transport. Il me dit, écoute Sam, il faut absolument qu'on aille dans la file qui va un peu plus vite parce qu'il faut qu'on soit rentré 20 heures. J'ai dit, ok. Et devinez, qu'est-ce qu'il y avait à cet hôtel-là? Encore une déception supplémentaire. J'arrive là et en fait je me rends compte que dans son hôtel, tous les jours à 18h30, il y avait un apéro pour tous les gens de l'hôtel. Et donc il servait des akouskis, du vin, des bouteilles de whisky, etc. Et je me rends compte qu'en fait le gars, il voulait absolument qu'on soit là pour pouvoir manger gratuit. Donc il me donne une assiette et il me dit voilà, sers-toi le plus que tu peux parce que ça va être ça notre repas. Là j'ai un choc parce que je me dis, même si t'as pas d'argent, t'as l'air bien rodé dans cette attitude de crevard. Et il m'a dit mange un maximum parce qu'après on mange plus. Tu peux aussi te servir à boire mais t'as pas le droit de ramener les boissons alcoolisées dans ton appartement. Donc il me donne 2 gobelets de café et il me dit remplis-le avec du whisky parce que moi j'adore le whisky, comme ça je vais boire mon whisky quand j'arriverai dans la chambre. Donc j'ai fait la crevarde aussi. Et je suis sortie avec 2 gobelets remplis de whisky. Quand on rentre dans l'appartement, il me dit écoute Sam, va te changer, j'aimerais bien que tu sois le plus belle possible parce qu'aujourd'hui, mon pote Jack aimerait bien te rencontrer, donc on va sortir ce soir. T'inquiète pas, c'est lui qui paye toujours tout. Il est millionnaire. Là j'ai compris pourquoi il traînait avec lui. Petit à petit, la pièce commençait à tomber un peu dans ma tête. C'est pas un charlatan ce gars-là. Mais j'ai trop bien fait d'aller à Dubaï parce que sinon j'aurais continué peut-être des mois comme ça dans le mytho. Alors faut savoir une chose, pour toute la famille qui me regarde, vous le saviez peut-être pas, mais à l'époque je fumais. Ok, désolé, je ne devrais pas, je sais, mais le principal c'est que maintenant je ne fume plus. Mais à l'époque où j'étais à Dubaï, j'avais déjà arrêté de fumer depuis quelques mois. Je rencontre le Jacques, on était avec le Billy, on boit un verre, etc. Tout va bien. Et en fait, avant que j'aille à Dubaï, il fumait le cigare. Moi, je supporte pas le cigare, je trouve que c'est dégueulasse. Je n'aime pas les hommes qui fument le cigare parce qu'ils puent. Je préfère pas que tu fumes le cigare quand je suis là-bas. J'avais dit, ouais, t'inquiète pas. Moi, je suis quelqu'un, je peux arrêter en un clin d'œil. C'est bien, tout est dans le mental, hein. Tout est dans le mental. Comme tu es, ma chérie, quand t'arriveras là-bas, je fumerai pas. On arrive là, on raconte le Jacques, on discute, etc. À un moment donné, il dit dans mon oreille, comme s'il voulait dire un truc d'amoureux. Il me dit en plus, fais semblant de rigoler, comme ça, ils vont croire que je te dis un truc qui est trop drôle. Donc, c'est lui qui gérait mon comportement, telle une marionnette quand on était en public. Il me dit, fais semblant de rigoler et tout. Je vais te dire un truc. Est-ce que tu peux te lever et partir aux toilettes? Parce que je me méfie de ce Jacques, je me méfie de Billy et je veux savoir s'ils ont des intentions de te draguer derrière mon dos. Donc, je veux voir quand tu pars aux toilettes, est-ce qu'ils te regardent? Ça m'a saoulée, je dis écoute non, j'ai pas envie de me lever pour aller aux toilettes. En plus moi, je gère pas spécialement les talons, on commence à les marcher là-bas, ça se trouve je vais me tordre la cheville sur le passage, ça va vraiment pas être glamour. Bref, le mec, il a commencé à me donner des coups en dessous de la table pour que je me lève et que j'aille aux toilettes. C'était tellement insupportable que je dis bon ça va, ok, je vais aux toilettes, je reviens, un paquet de cigarettes sur la table, ouvert, comme ça on voit qu'il y a des cigarettes dedans. Je m'assieds et là, il me dit écoute baby, est-ce que je peux, ça te dérange pas, on est sortis et tout, est-ce que je peux fumer un cigare? J'ai dit, bah écoute, si tu fumes le cigare, et là, je vois le paquet de cigarettes devant, je dis, bah moi, je fume une cigarette alors. Comme ça, on est quitte. Ok, t'inquiète. Comme par hasard, eh ben, je dois vous dire une chose, c'est que j'ai recommencé à fumer à ce moment précis. Le mec, il avait réussi à me détruire, il voulait me détruire ma santé. Il commençait à me faire fumer alors que j'avais arrêté. J'étais dans une bonne résolution, ça faisait des mois que je fumais plus. Bref, on rentre. Le lendemain, c'était le jour où on était censé aller dans le désert. Il faut savoir qu'à Dubaï, à cette période de l'année, donc en février, il y a 3 heures de décalage horaire. Moi, j'avais une tendance à me réveiller beaucoup plus tard parce que j'avais l'habitude de l'horaire de Belgique. Je vais mettre mon réveil, il me dit non, mets pas ton réveil, t'inquiète, moi je me réveille tôt, donc je vais te réveiller. C'est comme ça, on part pour le désert. À 13h tapante, il faut absolument qu'on y soit. Le mec ne m'a pas réveillé. Et je vois qu'il est 13h30. Je me dis, c'est pas vrai. Pourquoi tu m'as pas réveillé? Il me dit, oh non, tu dormais tellement comme un bébé que je devais te laisser. Je vois que mon truc du désert, il est parti. C'est-à-dire que je suis à Dubaï et en fait, je vais rester enfermée dans une pièce sombre. Il n'ouvrait jamais le rideau. C'était toujours noir. Et le mec, il passe sa vie à jouer au solitaire. Comme ça, clic, 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 clic. Et à un moment donné, il me dit, ouais, moi, tu sais, je suis champion des États-Unis de solitaire. Alors, pour être champion des États-Unis de solitaire, c'est que tu as joué pendant des heures des meetings, là, que tu m'avais dit que je passe mes journées à faire des meetings.
il n'y a pas de meeting en fait, tu me racontes n'importe quoi. Même moi, soi-disant, à ma petite échelle dans laquelle je suis, j'ai mon entreprise, je travaille, mais énormément. Quand je rentre à la maison, je dois gérer mes messages, je dois gérer mes rendez-vous, je dois gérer mon agenda, etc. Et le mec, soi-disant, je suis busy, mais il passe sa journée à jouer au solitaire. Donc ce jour-là, on a raté le désert, soi-disant parce que je voulais te laisser dormir. À un moment donné, je dis, mais non, mais réveille-moi. Moi, je suis pas habituée encore à votre décalage horaire. Mais de toute façon, t'inquiète pas, ce matin, je les ai appelés et ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas de femmes dans le désert. Donc, tu pouvais pas y aller. Toute cette journée-là, j'étais enfermée à la maison. Il a commencé à me dire, ne sors pas, t'as pas beaucoup d'argent, pas besoin de faire des activités, nanana. Donc lui, toute sa journée, il était devant son solitaire avec les informations et il n'arrêtait pas de ruminer du négatif toute la journée. I hate Trump, I hate Trump, I hate Trump. Et là, il était à l'aise, hein. Il a commencé à fumer son cigare à côté de moi et tout. Donc j'étais dans une pièce sombre avec quelqu'un qui fume le cigare, qui n'arrête pas de dire du négatif et qui joue au solitaire et qui ne fait même pas attention à moi. Là, ça a commencé à être un petit peu bizarre. Donc, après ça, il me dit, Jacques m'a appelé et il me dit, venez nous rejoindre, on va dans la famille de Jacques pour faire un barbecue, l'après-désert en gros, et on fait un barbecue avec toute sa famille. On arrive en taxi jusqu'à devant chez Jacques et qu'est-ce que je vois? La Porsche rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais dit je pense dans le deuxième épisode. En fait, la voiture qu'il m'avait dit que j'ai achetée avec Billy, c'était même pas sa voiture. Donc en fait, il n'avait pas de voiture. Et donc il m'avait menti ça depuis tout le temps. Et ça veut dire qu'il mentait sur les réseaux sociaux. Il se mettait dans une voiture comme ça, dans une voiture qui n'était même pas la sienne. Là, j'ai commencé à voir que... il y a un mensonge. Il y a une deuxième chose que j'ai réalisée, la plaque. Les deux voitures, donc la Volkswagen jaune et la Porsche, avaient la même plaque. Ça veut dire que les deux voitures étaient à Jacques. C'est pas grave, on part au barbecue, etc. Et là, le Billy qui dit « Oh, mais pourquoi vous n'êtes pas venu? Il fallait venir, c'était trop bien !» Et là, je vois qu'il se sent un petit peu mal parce qu'il m'avait mitonné qu'on pouvait pas y aller. Moi, j'étais là, ok, il m'a maintenu à la maison, on n'a rien foutu. Mais je n'ai pas dit à son pote Billy parce que j'avais pas le droit de toute façon de lui parler. Et à un moment donné, Billy montre les photos à Marc, il commence à lui dire, voilà, regarde, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. À un moment donné, il tombe sur une photo où il y avait une dizaine de personnes, mais de très loin, qui étaient sur des quads comme ça. Et il a dit à Billy, il a dit, envoie-moi cette photo-là, s'il te plaît. Le mec, il la poste sur Instagram, comme si c'était lui qui était parti dans le désert. Et là, je me suis dit, le mec, c'est vraiment... Parce que même sur ses réseaux sociaux, il mettait la photo d'autres personnes pour faire croire qu'il était là-bas. C'est grave. Donc après ça, on décide de partir en boîte, donc avec Billy, Marc et moi. Moi, en fait, quelques jours avant, je mentais un petit peu à mes copines. Quand j'ai commencé à me rendre compte que c'était vraiment un gros mytho, ce gars-là, j'avais honte. J'avais peur qu'elle me dise, encore une fois, on t'avait dit, donc j'ai mitonné. J'ai fait comme si tout se passait très bien. Je voulais pas non plus qu'elle s'inquiète, parce que non plus... voilà, j'étais toujours vivante, mais je leur ai menti. Là, en fait, j'ai commencé à écrire à ma meilleure amie et je lui ai dit dans la voiture, écoute, mais je crois que c'est un mytho. Je crois qu'en fait, il m'a complètement raconté des bobards. Et donc, on arrive dans la boîte. Et là, dans la boîte, en fait, il faut savoir que moi, je fais 1m80. En plus de ça, j'avais mis des talons ce jour-là, donc je suis encore plus grande. Et moi, je suis pas confortable en talons. Je vous dis la vérité, je suis pas confortable. Le mec, il a commencé à me trimballer partout, comme un trophée, pour que tout le monde voit, regardez, ça, c'est ma meuf. Ça a commencé à me saouler, parce que moi, d'habitude, quand je vais en boîte, je me pose sur ma table, je dépose mon verre là, et je reste là, et je danse autour de ma table toute la soirée, parce que j'ai mal aux pieds. À un moment donné, il m'a dit, Sam, est-ce que tu veux boire quelque chose? J'ai dit, ouais. Il m'a dit, passe-moi ta carte, ton code, je vais aller t'acheter à boire. Et quand je disais, non, c'est bon, je vais aller, il m'a dit, chut, non. Les gentlemen sont des gens qui vont chercher à boire pour leur femme, donc t'inquiète pas, je vais y aller seule. Bien sûr, il te travaille au cerveau, comme ça, il a ta carte, il a ton code. Pars chercher à boire, bien sûr, il ne va pas prendre à boire que pour moi, il va prendre pour lui, et il va prendre pour Billy. Ça veut dire qu'en fait, le mec fait la tournée avec ta carte. En sachant que certaines boîtes à Dubaï, les boissons, elles coûtent extrêmement cher. Après ça, on boit notre verre. À un moment donné, on voulait boire un deuxième verre. Et là, je lui donne pas ma carte, je lui donnais de l'argent. J'avais plus de petites coupures et je lui donne un gros billet. Je pense que c'est l'équivalent de 50 €, un truc comme ça. Il part chercher à boire, mais il prend à boire pour son associé aussi. Et là, il me dit, Sam, il n'y a pas assez, il faut que tu rajoutes de l'argent, il faut que tu rajoutes encore 50 €. En fait, ces 3 verres m'ont coûté 100 €. Et moi, je donnais comme une idiote. Mais maintenant que j'y réfléchis, il gardait juste argent pour lui. Il prenait des verres hyper moins chers et puis en fait, il gardait la différence. Il était en train de me voler, mais tout à fait subtilement et tout à fait au calme.
Ensuite, à un moment donné, il me commence à me trimballer encore partout. Et là, moi, je dis non, 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 écoute, on va revenir près de Billy. Là, maintenant, j'ai envie de me poser parce que je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds. Ok. Et là, quand on retourne, à un moment donné, je dis, hey, Billy! Et je prends mon verre, je touche sa tête, genre, on est là. Et quelques minutes plus tard, il y a une grande métisse. On dirait une top modèle, elle était super jolie. À un moment donné, je vois Billy et Marc comme ça, en train de la mater. Comme ça. Waouh! Damn! Bah, sympa, hein? Je suis là, je suis totalement invisible. Et la meuf, elle était à côté de moi. Donc moi, j'ai continué à danser. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il m'avait déjà dit que son Billy était un coureur de jupons. Donc peut-être la meuf, c'est pour Billy, tu vois. J'ai commencé à me faire des histoires dans la tête alors que je suis totalement ridicule. Maintenant, je vous avoue, je me trouve ridicule d'avoir accepté une chose pareille. Et donc, je continue à danser. Puis à un moment, il s'approche de moi. Il me donne mon sac. Il me dit, on y va. Je dis, mais pourquoi on y va? Je suis en train de danser, je m'amuse bien. On y va. Même Billy n'a pas compris, il a dit mais pourquoi tu veux qu'on parte? Et ils ont commencé à discuter tous les deux. Et moi pendant qu'ils discutaient, parce qu'ils discutaient longtemps, j'ai redéposé mon sac sur la table. Là il m'a dit quoi? Qu'est-ce que t'as osé faire? Et puis il se retourne et part. Et là on se regarde avec le Billy, on dit mais qu'est-ce qu'il a? On le suit. Moi je marchais un petit peu plus vite que Billy, il était arrivé presque à la voiture. Et je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux qu'on parte comme ça? Il m'a dit. Et il m'a attrapé comme ça par le bras. Écoute-moi bien, que ce soit la dernière fois que tu me manques de respect comme ça en public. Je dis bah qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, je t'ai donné ton sac et toi, tu le redéposes sur la table en public. Mais toi, tu sais pas qui je suis. Je suis quelqu'un de respecté ici à Dubaï. Tout le monde me connaît. Et je te donne ton sac et toi, tu le redéposes sur la table. T'es totalement folle ou quoi? Et juste après, il me dit, chut, Billy est en train de revenir. Tu lui montres absolument pas ce que je viens de te dire maintenant. Devant lui, tu fais comme si tout allait bien. T'as compris? Et là, je t'avoue que je comprenais pas. Je comprenais vraiment pas. Billy est arrivé, il a conduit. J'ai rien dit. On arrive à l'hôtel.